Retour sur le plateau du CIMI où nous avons le plaisir de recevoir Laure-Agnès Karadec, présidente du conseil d'administration d'Euroméditerranée. Laure-Agnès Karadec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Bon, il est toujours important de faire un petit point d'étape sur l'opération d'intérêt national que l'EPA Euroméditerranée pilote depuis 1995. Où en êtes-vous 30 ans après ? Eh bien oui, Euromed fêtera ses 30 ans l'année prochaine et 30 ans de contribution au développement d'un projet, le plus grand projet de renouvellement urbain en Europe, et surtout un projet de transformation de l'arrière portuaire à Marseille, depuis le Vieux-Port jusqu'au Capitaine Geste, pour ceux qui le connaissent. Donc 480 hectares de périmètre avec un Euroméditerranée 1 qui est quasiment terminé, un quartier central des affaires, des équipements publics comme le MUSEM, de l'espace public entièrement requalifié, la cité scolaire internationale qui vient de faire son ouverture en septembre pour répondre à une attente du territoire, et Euromed 2 qui poursuit son développement, donc avec deux macro-lots, un Smartseille piloté par Eiffage et un qui s'appelle Les Fabriques piloté par Bouygues et Link City. Et aujourd'hui nous avons présenté cette charnière que représente Casemajou-Bougainville, avec comme objectif principal aussi, dans les années à venir, de transformer une gare de triage qui était sur 25 hectares en un vrai parc urbain. Une coulée verte et une coulée bleue aussi, parce qu'on remettra en eau le ruisseau des Égalades pour gérer notamment les crues. Et donc ça sera une pièce maîtresse de ces quartiers plus au nord, et donc un vrai poumon de respiration. Donc nous avons eu le jury lundi et voilà, le lauréat sera bientôt dévoilé. À l'échelle d'un tel territoire, là, comment on fait pour trouver la bonne formule entre logement et immobilier d'entreprise ? Au départ, quand même, Euroméditerranée a été créée pour relancer une ville sur laquelle on perdait des emplois, on perdait des habitants. Donc c'était vraiment une locomotive économique de développement d'emplois et d'attractivité du territoire. Donc ça a été l'ADN d'Euroméditerranée à l'origine, avec en plus évidemment la création de logements pour répondre aux attentes des Marseillais et des néo-Marseillais. Et donc il faut arriver à trouver cet équilibre qui conjugue à la fois espace public, équipement public, développement de tertiaire, développement de logement et évidemment développement de transport, puisque Euroméditerranée est irriguée par le métro jusqu'à Capitaine Geste, le tramway qui sera livré l'année prochaine à 2 pas de la gare Saint-Charles. Et donc l'équilibre, je ne vais pas dire il est facile à trouver, mais aujourd'hui nous avons besoin de continuer à développer du tertiaire, puisque nous avons un taux de vacances quasiment égal à 0, là où la défense est presque à 10%. Donc l'objectif de la métropole, c'est à la fois de sanctuariser du foncier économique et à la fois d'avoir 700 000 m² de transactions par an, donc dans du déjà constitué, mais aussi dans 80 000 m² à créer par an, et notamment sur Euroméditerranée, pour répondre aux besoins de directions régionales, d'entreprises qui veulent venir s'installer. Donc on a encore pour nous pas mal de développement à faire. Et par ailleurs, aujourd'hui on avait Nexity par exemple qui présentait une opération sur le stand qui a mis du temps à démarrer. Là, on est sur du logement. Ils ont été lauréats de l'appel à manifestation il y a 2 ans. On a eu le Covid, le post-Covid, le marché à tonnes, les prix des matériaux qui avaient flambé, les crédits qui n'étaient pas donnés. Et on voit bien que les choses redémarrent. Ils ont mis à la commercialisation et ils sont très agréablement surpris par le taux de réservation. Donc, pour nous, on sent un frémissement qui est quand même très, très motivant. Et l'avantage, c'est que Euroméditerranée a encore au moins 10 ans de travail devant elle, puisque c'est une opération, puisque ensuite nous sommes en train de réfléchir à un plan guide allant du quartier du Canet à ce futur parc, où là on a l'espace nécessaire, mais on ne sait pas encore réellement ce qu'on va y faire.
À l'instant T, là, quels sont les grands objectifs de l'EPA dans les années à venir en matière de développement économique? Alors j'en ai un peu parlé, donc c'est à la fois avoir de l'économie productive, c'est-à-dire que sur Euroméditerranée 2, on a des zones d'incubation pour de l'économie, de l'artisanat, et essayer de les implanter en pied d'immeuble pour faire de la mixité fonctionnelle, chose qui n'existait pas dans Euromed 1. Euromed 1 était plutôt dédié au quartier central des affaires, avec la tour de CMA-CGM, la tour La Marseillaise. Donc là, on essaye d'être dans une autre logique, tout en accompagnant les demandes de tertiaires. On a RTE qui va installer des centaines de collaborateurs dans un bâtiment tout neuf. On a FreePro qui s'est installé et ainsi de suite. Donc voilà, répondre à cette demande et continuer à faire en sorte, alors en matière économique, d'accueillir des entreprises, mais aussi, et là je vais sur un volet un peu différent, avoir de la formation en adéquation avec les attentes des entreprises. Et on a par exemple la cité scolaire internationale qui correspond aux salariés qui ont un cursus à l'international, mais aussi la plateforme qui va être une école sur le codage, la cybersécurité, 3000 étudiants à terme pour répondre aux besoins des entreprises. Agnès Karadec, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Ça a été très rapide, mais merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle émission.